Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et miséricordieux et qui nous aime, par le sang précieux du Seigneur, tu nous as pardonné éternellement de nos péchés et tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part, et tu nous as établis comme enfants de Dieu, et tu nous as aussi accordé l'espoir glorieux de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, et par cette grâce nous retournons la grâce et les louanges à Dieu, à notre Dieu le Père. Et nous qui sommes sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous sommes réunis devant le Seigneur aujourd'hui pour apprendre la parole. Et à cause de la pandémie, nous ne pouvons malheureusement se réunir tous ici, et qu'il y a des frères et sœurs justement qui écoutent chez eux, avec la famille. Mais soyez avec tout le monde, et pour que chacun puisse recevoir de ta part la grâce qu'il leur faut. Et nous sommes des êtres faibles, mais tu nous aimes sans condition, et tu nous maintiens dans tes mains, et nous nous confions davantage dans ces mains puissantes. Et aussi à toutes les églises qui sont dans le pays, aussi dans le monde. Nous sommes toujours dans les difficultés, mais aide-nous. Et nous savons que tu continues à nous aider à être parmi nous, et nous remercions pour cela. Et la semaine dernière, à travers la retraite d'aider, et tous ceux justement qui ont écouté la parole et qui sont sauvés, nous te remercions de les avoir établis par ta parole. Soutiens-les davantage par ta main puissante et par ta parole, pour que ta grâce que tu nous as donnée ne soit pas en vain, mais que le reste de notre vie, nous puissions la vivre en tant qu'enfants de Dieu, et dirige-nous pour cela. Et à ceux qui sont dans la faiblesse de la santé, accorde-leur la guérison. Et à tous qui sont dans les faiblesses de la foi, accorde-leur ta grâce pour qu'aucun d'eux ne se perde. Et aussi à tous les frères et sœurs qui maintiennent leur foi malgré la difficulté. Aide-les, chacun d'eux, pour qu'ils puissent aussi accomplir ta volonté. Accorde-nous la parole, par la parole qu'il nous faut, quand il nous faut. Accorde-nous aussi plus de grâce. Et aussi à cette heure-ci, par ta parole que tu veux nous montrer, aide-nous à bien la comprendre, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 귀하신 친구 내게 계시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 그 피가 내 죄 씻으셨으니 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 내
내 짐 대신 지시었으니 나 주 안에 늘 기쁘다. 그 생명 버려 나를 구했네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 준 매일 내게 더하네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 저 악한 죄길에서 지키네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘, 나 주 안에 늘, 나 주 안에 늘 기쁘다. Merci. Nous allons voir dans la Bible Somme chapitre 116. Somme chapitre 116. Somme chapitre 116, versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Ensuite, versets 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. La dernière retraite d'été, donc nous avions appris pendant une semaine complète. Même si nous n'avons pu tout le monde se réunir ici pour écouter la parole, mais en ligne. Et là où vous étiez, donc vous avez écouté. Et si on récapitule un peu le nombre de personnes justement qui ont écouté en ligne, parce que je ne sais pas du tout à quel point ça sera exact, mais j'espère que c'est un chiffre exact. Donc dans le pays, en tout, il y a eu près de 70 000 personnes qui ont écouté. Et parmi ces 70 000, donc, il y a eu vraiment plusieurs personnes qui sont sauvées. Je n'ai pas pu ramener les chiffres avec moi, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui ont été sauvés, qui ont eu la certitude de salut. Et j'espère qu'ils continuent à être au sein de l'Église et à continuer à apprendre la parole pour connaître d'abord la certitude de la parole, de l'Évangile. Et à cause de cette pandémie qui est mondiale, mais malgré ça, les chrétiens ne se soumettent pas au diable, mais ils gardent leur foi. Et même s'il y a des restrictions qui nous empêchent de se réunir, même si la chair, il y a une distance entre la chair, mais
notre cœur est uni à vouloir vivre selon la parole et aussi à évangéliser. Et nous savons maintenant que nous avons vraiment un cœur ardent pour cela. Et par cette évangélisation, même si nous ne pouvons nous réunir en un seul endroit, mais comme si nous l'étions, déjà le fait que de pouvoir écouter la parole comme si nous l'étions, c'est vraiment une grâce et une grande aide de la part de Dieu. Et je pense que toutes ces choses sont arrivées pour ce moment-là. Que la science a avancé, que les technologies ont avancé. Par ces avancements, les gens de ce monde, ils essayent davantage d'obtenir le plaisir de la vie et aussi à les utiliser pour leur vie personnelle. Mais nous, à travers cela, nous les utilisons comme des outils pour mieux évangéliser. Et nous pensons que Dieu nous a donné toutes ces choses-là pour cela. Et à travers la diffusion en ligne, que nous pouvons écouter justement l'évangile où on souhaite et aussi quand on souhaite. Et le fait que cette évangélisation nous soit permise, c'est vraiment un grand remerciement envers Dieu. Et nous qui sommes sauvés, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le salut, c'est quelque chose qu'on ne peut exprimer. C'est une grande grâce qu'on ne peut exprimer. Et c'est aussi un grand miracle que Dieu a exercé. Mais ce salut, il est tellement grand, comme il est écrit dans l'Hébreu, comme un si grand salut. Du coup, celui qui est sauvé, en fait, il ne se rend pas compte à quel point ce salut est grand. En apprenant la Bible, qui est vraiment Dieu et cet amour qu'il nous donne, et que ce salut est si grand et si incroyable, plus on le connaît, plus on sera rempli de joie et de remerciements, et cela deviendra une motivation pour notre vie de foi. Et aujourd'hui, nous allons voir à quel point le salut qui nous a été donné est grand, et la grâce qui nous a été donnée est si grande. Et ensuite, comme il est écrit dans Somme chapitre 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Tous ces bienfaits qui viennent de l'Éternel. Donc il faut d'abord le connaître, et ensuite comment les rendre. Et c'est normal de penser à cela, de réfléchir à ça. Donc aujourd'hui, le titre du sermon sera « Comment rendre les bienfaits envers Dieu ?» Non seulement aujourd'hui, mais dès que le temps nous permettrait, j'aimerais continuer là-dessus. Donc aujourd'hui, la grâce qui nous a été donnée est justement de réfléchir c'est quoi la grâce qui nous a donnée et à quel point c'est grand et important. Il est important justement de connaître cela. Par exemple, la grâce des parents qui nous a engendrés et qui nous a élevés aussi, c'est un grand salut, c'est une grande grâce. Il est normal pour les enfants de rendre ces grâces aux parents. J'ai l'impression que les animaux ne rendent pas vraiment leur grâce à leurs parents.
Mais j'ai entendu que les corbeaux, justement, apportaient de la nourriture ils ont grandi à leurs parents. Mais aux hommes, même si on ne leur éduque pas particulièrement, c'est naturel et il est normal justement de rendre la grâce de nous avoir enfantés et aussi de nous avoir élevés. Nous savons que si on est désobéissant aux parents, c'est vraiment un grand péché. Mais on ne peut ne pas le connaître parce qu'il y a certaines personnes, justement, lorsqu'ils sont nés, ils ne savent pas qui sont leurs parents. Donc on ne peut connaître tout à fait la grâce de nous avoir élevés. De prendre soin lorsqu'on est petit, de nous élever, lorsqu'on est malade, de nous soigner, de nous donner à manger, même si la mère elle a faim et elle donne à manger à ses enfants. Pour les élever, donc elle sacrifie leur temps, tout ce qu'ils ont pour les enfants. Même les animaux, ils font pareil pour leurs petits. Mais les enfants ne peuvent pas tout connaître justement de ces grâces. Donc certains animaux, justement, lorsque ils pondent les œufs, justement, lorsque les œufs éclorent et ils grandissent, en fait, la mère meurt et ils mangent justement la chair de la mère pour grandir. Je pense que lorsqu'ils vont grandir, ils ne connaîtront pas la grâce de leur mère. Donc toutes ces choses existent dans le monde des animaux, mais donc parmi les hommes, lorsqu'ils grandissent, ils entendent de la part de leurs parents aussi, mais ceux qui se rendent compte justement aussi de ce qu'ils ont eu pendant leur enfance, en entendant de la part de leurs cousins, leur famille. Ah, quand tu étais petit, tu as reçu vraiment énormément d'amour de la part de tes parents. Tu ne sais pas ça. Tu étais malade quand tu étais enfant et tu as failli mourir, mais tes parents se sont sacrifiés pour que tu puisses te guérir et grandir normalement. Et comme cela, nous ne connaissons pas tout l'amour de Dieu. Dans la Bible, à travers par exemple l'histoire de l'Israël, ou encore des ancêtres de la foi, on peut comprendre petit à petit justement sur le grand amour de Dieu. Et plus on connaît sur l'amour de Dieu, plus on a un cœur de louange envers Dieu. Et c'est une vie de foi justement de connaître davantage l'amour de Dieu. Et nous allons voir un peu c'est quoi la grâce qui nous a été donnée. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 il est écrit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le premier grand don de Dieu qui nous a été donné, c'est un don, c'est un cadeau, c'est-à-dire celui qui donne, c'est celui qui donne qui a payé le prix, et celui qui le reçoit, il ne fait que le recevoir. Donc nous connaissons justement la grâce à travers la Bible, et en apprenant davantage la Bible, nous connaîtrons à quel point c'est grand. Et aussi il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si on réfléchit, c'est quoi la grâce que Dieu nous a donnée? D'abord, dans Somme chapitre 139 verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est dans le sein de ma mère qu'il m'a tissé,
qu'il m'a formé mes reins. Et que le fait qu'il m'a créé, c'est merveilleux. De nos jours, par exemple, les appareils électroniques qui sont très complexes, on se demande, mais comment ils ont fait pour fabriquer ce genre de choses? On est surpris. Mais notre corps, scientifiquement, c'est même pas explicable. Un homme ne peut point créer ce genre de choses. Et non, il ne peut non plus créer, se créer tout seul. Donc Dieu nous a d'abord créés. Comme nous connaissons justement la grâce de nos parents qui nous ont enfantés et qui nous a élevés, et aussi de connaître justement celui qui nous a créés, qui nous a formés. Et dans Proverbes chapitre 20 verset 12, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. Et aussi dans Actes chapitre 17 verset 25, il est écrit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il nous fait vivre dans ce monde. Il nous donne la vie, la respiration. Et aussi, il nous donne tout ce que nous avons besoin pendant cette vie. Donc celui qui ne connaît pas Dieu, il ne sait point qui leur a donné toutes ces choses. Et ils ne savent point remercier pour ces choses. Et lorsque nous sommes sauvés, après le salut, justement, moi aussi, hier, donc ce matin, donc hier il y avait un mariage ici et il y avait les fleurs, justement des bouquets de fleurs qui restaient et j'avais pris quelques-uns pour mettre dans mon bureau. Mais d'un coup, en voyant ces fleurs, j'ai senti l'amour de Dieu. À quel point cet amour de Dieu est grand et beau. En regardant rien qu'une pétale de fleurs, justement, on le remercie. Et en regardant aussi ces étoiles, tout ce qui est dans ce monde, c'est Dieu qui nous a créés parce qu'il nous aime. Après le salut, nous savons que toutes ces choses viennent de Dieu. Même ceux qui ne sont pas sauvés, ils vivent dans la création de Dieu et c'est dans la grâce de Dieu justement qu'ils vivent. Dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le monde, donc c'est tout le monde qui vit dans ce monde. Justement, il ne parle pas des animaux, mais il parle des hommes, justement, qui vivent dans ce monde. Mais à quel point il a aimé ce monde, jusqu'à donner son Fils unique à mourir à notre place. Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est écrit aussi, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Donc il n'a point épargné son propre Fils, son Fils unique, jusqu'à mourir sur la croix pour être donné comme le sacrifice. Il est écrit qu'il n'a point épargné. Donc cet amour de Dieu, il est écrit aussi dans Tite chapitre 3 verset 5. Donc lui qui n'a point il nous a sauvés non par nos actes, mais par sa miséricorde. Et nous avons péché contre Dieu et nous devions recevoir le péché, mais par nos péchés nous devions recevoir les jugements. Mais Dieu a miséricorde justement des hommes.
lorsqu'un homme rencontre une malheur, justement, on a une miséricorde, enfin, on a une compassion, justement. Mais le fait que Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous avons en nous le pouvoir d'aimer. Il nous aime sans retour de notre part. Le fait que Dieu a créé les hommes selon son image, c'est parce que c'est pour nous aimer. C'est pour nous aimer et aussi de recevoir son amour. Mais l'homme a été corrompu et il n'en voit plus l'amour envers Dieu, mais malgré cela, Dieu nous aime, nous continue à nous aimer. Et aussi dans Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et aussi dans le verset 9, il est écrit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes sauvés par lui de la colère. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement par la parole, c'est par les œuvres, c'est-à-dire il a envoyé son Fils unique à mourir sur la croix à notre place, pour que nous, les pécheurs, ne puissions point périr, mais qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Et aussi dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce grand amour de Dieu nous a été répandu dans nos cœurs et nous a fait comprendre à travers le Saint-Esprit. C'est vraiment une grande grâce, n'est-ce pas? Et aussi dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point il est dit justement le fait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce n'est pas que nous aimons Dieu, nous avons aimé Dieu en premier, c'est lui, il nous a aimés en premier, il nous a envoyé son Fils unique en victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais nous avons renié Dieu et nous avons péché contre lui. Mais Dieu, il nous a aimés en sens unique. Il nous a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés, pour que nous vivions justement par lui. Il est l'origine justement de notre salut. Par son amour à sens unique, à part par cet amour, on ne peut recevoir le salut. Donc il est l'origine de notre salut. Donc, la grâce de notre salut, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, donc nous avons connu cet amour. Et tout cela, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et comme vous le savez, Jésus, qui n'a point de péché, a été condamné à mort, a reçu la peine et la honte de la croix. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il a dit que tout est accompli. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il est écrit « Ayant obtenu une rédemption éternelle, mais avec son propre sang, il nous a accompli le fait de nous donner la vie éternelle. » Et donc il a, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle,
un sacrifice éternel, donc c'est une rédemption éternelle. Et donc il est écrit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est quelque chose que Dieu l'a fait. Que vous le croyez ou non, c'est Dieu qui l'a fait. Et aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 17, il est écrit dans la parole de Dieu que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Dieu n'aime pas les péchés et il est Dieu de justice, donc il cherche justement le prix justement des péchés, mais il a réglé justement ces problèmes de péché. Il a payé justement pour ce prix du péché et il ne s'en souvient plus de ce prix. Il a dit que je ne m'en souviendrai plus. C'est vraiment une grande grâce, n'est-ce pas? Et aussi dans Jean chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Pourquoi l'Esprit est venu? C'est pour nous faire connaître justement à quel point le Fils de Dieu, Jésus, est grand, et aussi pour nous témoigner justement ce qu'il a fait pour nous. Et c'est par l'Esprit qui nous témoigne tout cela. Et nous l'avons compris et nous l'avons connu et nous avons cru, et c'est ainsi que nous avons reçu le salut. Et c'est cet amour qui nous a été répandu. Il nous a répandu de son amour en nous. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est écrit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais vous avez été sauvés. Mais nous, justement, en fait, notre chair est vivant, nous sommes vivants, mais c'est l'esprit qui est mort à l'intérieur. Et lorsqu'il mourra, justement, la chair mourra, il y aura une deuxième mort, justement, la mort de l'esprit. Parce que la mort de la chair, ce n'est pas la fin. C'est ceux qui sont morts se retrouveront devant le jugement de Dieu. Ils seront jugés par leurs actes. Ils seront jetés à la deuxième mort en enfer. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse. La mort n'est pas la fin, mais c'est à partir de là le commencement justement de l'enfer pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et cet esprit justement qui est mort, qui a été maudit par l'amour de Dieu, il nous a sauvés. Lorsqu'on a compris justement la grâce de Dieu, lorsqu'on a compris justement la rédemption éternelle, lorsqu'on a reçu le salut, cet esprit qui était mort à cause du péché a été ressuscité. Il n'y a pas plus grand chose de voir justement un homme mort qui est ressuscité. Déjà, c'est incroyable de voir une personne qui vient juste de mourir et qui est ressuscitée. Mais une personne qui est morte depuis quelques jours, par exemple Jésus a ressuscité Lazare, justement, qui était mort depuis 4 jours. Il l'a ressuscité et il l'a fait sortir de son sépulcre. Et non seulement ça, il a sauvé justement les âmes depuis Adam, l'époque d'Adam justement, ces âmes qui sont mortes, il a ressuscité. Et c'est la grande puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 28-29, « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Il nous a donné la vie éternelle,
et ils ne périront jamais. Certaines personnes disent que même ceux qui sont sauvés, si ils commettent des fautes, ils vont perdre le salut, ils iront en enfer. Mais ceux qui disent cela, c'est parce qu'ils ne connaissent pas correctement. Il y a des paroles justement qui ressemblent à ça, mais ce n'est pas du tout ça qu'ils parlent. Il faut savoir que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui périt. Si nous avions reçu le salut par nos propres moyens, par nos propres efforts, par nos propres forces, on pouvait très bien le perdre. Mais ça nous a été donné par la grâce de Dieu, donc ce n'est pas parce que nous allons commettre des fautes que nous allons le perdre. Nos parents, lorsqu'ils nous enfantent, même si nous sommes bons, même si nous sommes mauvais, nous sommes leurs enfants. Si on fait des bonnes choses, ils nous félicitent. Si on fait des mauvaises choses, ils nous châtient. Mais nous restons leurs enfants. Et cette vie qui nous a été donnée, elles ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ceux qui sont sauvés, ils sont dans les mains du Seigneur et aussi entre les mains de Dieu et sommes sécurisés. Personne ne pourra nous les ravir de la main de Dieu. Donc par son sacrifice, il nous a sauvés, par son sang, il nous a sauvés, il ne nous lâchera point. Imaginons si nous avons un objet que nous avons payé avec tout ce que nous avons. Est-ce que vous allez faire en sorte que vous allez laisser traîner partout pour qu'il se perde? Personne ne pourra les ravir de la main de Dieu. Donc celui qui est sauvé, il est dans les mains de Dieu, il est entre les mains de Dieu, et ça éternellement. Et ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Et aussi dans Jean chapitre 1, verset 12-13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Devenir enfants de Dieu. Donc lorsque nous avons compris, nous avons su et nous l'avons cru, nous l'avons reçu dans notre cœur, donc celui qui l'ont reçu, donc il le croit, elle a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, si nous sommes nés par exemple enfants d'un roi, nous avons vraiment beaucoup de privilèges. Nous sommes justement le deuxième plus puissant du pays, après le roi. Mais Dieu, qui a créé toutes choses, est notre Père. Les anges ne pourront jamais devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres puissances qui est aussi puissant que cela? Que les enfants d'un roi ou encore les enfants des présidents peuvent avoir des privilèges, mais c'est quelques années, et ils peuvent être même plus malheureux à cause de ça. Mais la puissance justement d'être enfant, le privilège d'être enfant de Dieu, c'est éternel. N'est-ce pas incroyable? Mais c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. C'est une vérité qui ne peut être changée. C'est le privilège de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas parce que, par exemple, les parents sont sauvés que les enfants sont sauvés aussi. Non. Même si les parents sont sauvés, les enfants, eux aussi, doivent être sauvés de leur part. Donc ce n'est point du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par les baptêmes, ce n'est pas par les méthodes religieuses, ce n'est point par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans la Bible, Jésus est issu de Dieu et nous aussi nous sommes nés de Dieu justement par Jésus-Christ.
pour ça qu'il est écrit aussi dans Jacques chapitre 1, verset 18. Et il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés par son amour, par sa vie. Lorsque Jésus était venu sur cette terre, il était fils unique. Mais lorsqu'il est mort et il est ressuscité, il est dit qu'il était devenu l'aîné de tous les autres. Maintenant, il n'est pas seul. Lorsqu'il a vu justement les femmes qui sont venues à son sépulcre, il leur a dit: vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et il n'avait point honte de nous appeler frères. Et ce n'est pas quelque chose qui est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte? Il faut vraiment se rendre compte de cela lorsqu'on est enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Dans Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Que vous êtes fils. Et il nous a donné l'esprit de son Fils. Ici, le Fils, ce n'est pas quelque chose de la chair dont on parle ici. L'esprit de son Fils. Il n'y a pas de l'esprit de fille, parce que lorsqu'on est sauvé, nous sommes fils de Dieu, parce que le Fils signifie justement héritier. Abba, Père. Même si l'enfant, même si on ne l'éduque pas, il dit maman ou papa tout seul, même si on ne l'apprend pas. C'est une cri qui vient de la vie. Et lorsqu'il grandit, il l'appelle plus Père, mais il appelle Père. Donc, et aussi dans Romains chapitre 8, verset 17, il est écrit: si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire aussi que nous sommes héritiers. Que la maison de mon Père est le mien, son pays est mon pays, tout ce qui est à mon Père, c'est à moi. Dans Jean chapitre 17, verset 10, il est écrit: tout ce qui est à moi est à moi, est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Nous ne sommes point des esclaves, parce que les esclaves ne peuvent demeurer dans la maison du Père, mais comme nous sommes les fils, nous demeurons dans la maison du Père. Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père qui nous a préparé. Il est écrit: lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque nous sommes nés dans ce monde et pendant nous vivons dans ce monde, n'est-ce pas incroyable de voir tous ces jeux, par exemple de voir les étoiles, toutes ces choses ont été créées pour l'homme, et la terre. Parce qu'il y a la terre, justement, il y a le système solaire et l'univers, toutes ces choses pour la terre, justement pour les hommes qui vivent, parce que la terre est là pour l'homme. Toutes ces choses existent pour l'homme. Dans ce monde qui est rempli de péchés, il y a quand même des choses qui sont très beaux. Même si nous ne pouvons malheureusement voyager dans le monde actuellement, mais rien qu'en regardant la télé, nous pouvons voir vraiment beaucoup de choses beaux dans ce monde. Et nous nous rendons compte que c'est vraiment beau.
Mais qu'est-ce que ça serait justement le royaume des cieux? Nous ne pourrons jamais imaginer à quel point serait beau justement le royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 il est écrit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que nous ne pouvons le voir ou nous pourrons imaginer. Par exemple, cet asticot qui était au fin fond des égouts, lorsqu'il devient une libellule, par exemple, il vole dans le ciel et il se rend compte, ah mais il y avait toutes ces choses dans ce monde. Alors que lorsqu'il était qu'un asticot, il ne pouvait savoir qu'il y avait toutes ces choses dans ce monde. Lorsque nous irons justement dans le royaume des cieux, nous verrons ce monde comme ce fin fond de l'égout que nous étions lorsqu'on étions comme un asticot. Donc avec nos yeux qui regardent ce monde, nous ne pourrons jamais imaginer le royaume des cieux. Et Dieu a montré justement à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a expliqué, mais ce n'est point compréhensible pour nous. Il y a des chemins en verre, des portes en 12 pierres précieuses, mais toutes ces choses en fait ne sont pas exprimables par les choses de ce monde. Que pensez-vous? Est-ce que vous n'avez toujours pas envie d'aller dans le royaume des dieux? Vous aimez toujours le monde? Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Il y a un pasteur qui s'appelle Oswald Jace au Canada. Il a écrit un livre qui s'intitule « Mon pays que j'aime le plus ». Et c'est un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et le premier titre du livre, c'est « Mon pays que j'aime le plus ». Et moi aussi, c'est pareil. J'ai envie d'y aller le plus rapidement possible. Pourquoi je suis encore sur cette terre? D'abord, pour être sauvé. Et après le salut, justement, parce qu'on a encore des choses à faire qu'il nous a laissées sur cette terre. Mais ce monde, ce n'est pas un monde où nous allons rester y vivre. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 34, il est écrit, « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc à celui qui sont sauvés, même avant la création, Dieu a préparé un royaume. Donc prenez possession de ce royaume qui a été préparé dès la fondation de ce monde. Donc nous sommes qui seront glorifiés avec le Christ, avec le Fils de Dieu. Nous allons co-hériter et nous allons recevoir la gloire et la même grâce que Christ. Donc cette grâce qui nous est réservée, ce n'est point, c'est inexprimable. Dans Luc chapitre 12, verset 32, il est écrit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point, petit troupeau. Pourquoi petit troupeau? Parce que ceux qui sont sauvés, ils sont petits, ils sont peu nombreux. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque ce monde a été jugé par l'eau,
Il n'y avait seulement que 8 personnes qui ont été sauvées dans l'arche. Lorsque Sodome Gomorrhe a été détruit par le feu, il n'y avait que Lot et ses 2 filles. Tous les autres sont morts. Et les enfants d'Israël, Dieu les a sauvés d'Égypte. Le but de les avoir sauvés, c'était pour donner justement la terre de Canaan. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne comptaient justement que les hommes qui pouvaient aller battre après 20 ans. Donc il y avait 600 000 personnes. Mais dans ces 600 000 hommes, justement, il n'y a eu que 2, Caleb et Josué, qui sont rentrés dans la terre de Canaan. Tous les autres sont morts. Même si Dieu, en fait, même s'il y a un grand troupeau, justement, Dieu ne pardonne point. Ce n'est pas le nombre qui est important. Moi, je ne pense pas que c'est pas parce qu'il y a la majorité puisqu'il y a une majorité que c'est toujours juste. Comme Jésus, c'est la majorité qui l'ont tué. Alors que Pilate a dit qu'il n'y avait point de péché, mais c'est la majorité de la foule justement qui ont dit de le tuer. Ils sont insensés. Lorsqu'il y a des manifestations, il y a eu des centaines, des milliers de personnes qui sont, et lorsqu'on pose des questions à certaines personnes qui sont dedans, pourquoi vous faites la manifestation, ils disent on ne sait pas. Donc c'est vraiment insensé. Donc, mais le problème, c'est le monde, c'est la majorité qui gagne. Alors que dans la Bible, il est écrit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Même parmi ceux qui croient aller dans le royaume de Dieu, il y en a beaucoup qui n'y vont pas, parce que la porte étroite, elle est petite, et beaucoup ne cherchent pas à entrer par cette porte. Lorsqu'on parle cela publiquement, on peut mal comprendre cela, mais parce que de nos jours, on dit que c'est vraiment on est en plein boom de christianisme, qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de saints, beaucoup de cultes. Mais le problème, combien serait le nombre de ceux qui sont sauvés réellement? Jésus a dit, petit troupeau, ne crains point, petit troupeau. Pourquoi? Parce qu'ils sont si peu. Et que ce troupeau seront détestés par les grands troupeaux et qu'ils vont le persécuter. Lorsqu'on regarde à l'époque de l'Ancien Testament, les Israéliens, parmi les Israéliens, il y avait des faux prophètes. Et aussi à l'époque de Martin Luther, la puissance des catholiques était très puissante. Et Martin Luther était moine, mais il a reçu le salut et il a pointé du doigt ce qui était pas correct. Mais ils l'ont condamné à mort. Ils ont dit que tous ceux qui tuent Martin Luther n'est point un péché. Sans l'aide de Dieu, il serait déjà mort. Et cette puissance catholique, justement, voulait tuer Martin Luther. Alors que beaucoup, justement, les persécutés sans raison et les tuer. Et ce n'est pas les non-croyants qui les tuaient, mais c'était les croyants qui tuaient les chrétiens. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, celui qui est sauvé,
le nombre de ceux qui sont sauvés sont peu. Mais il est dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc ceux qui peuvent recevoir en héritage de Dieu, justement, c'est peu. Et le fait que moi je fais partie justement de ce petit troupeau, c'est vraiment, n'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas une grâce incroyable? Il est aussi écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le monde où nous vivons actuellement, ce n'est pas un endroit où nous allons vivre éternellement, alors que les gens font comme ils vont vivre pendant des millénaires, ils préparent des hautes tours, ils font comme ils vont vivre des centaines d'années, des milliers d'années, mais ce monde n'est point éternel. Il est écrit, mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Nous pouvons être appelés par Dieu quand, n'importe quand. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 5, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ils ajoutent de maison en maison, de champ à champ, pour qu'il n'y ait point d'espace, mais qu'ils habitent seuls, qu'ils veulent habiter seuls pendant longtemps sur cette terre. Est-ce que, même si cette maison sera belle, il n'y aura point personne qui y vivront. Parce que cette terre est maudite et sera détruite par Dieu à un moment venu. Ce monde est rempli de joie charnelle. Ils disent vivons heureux et vivons longtemps. Mais il est écrit, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alors que le jugement de Dieu nous approche de grands pas, les gens de ce monde veulent bien vivre dans ce monde. Mais nous le savons déjà. Mais même si nous le savons, nous ne devons pas être séduits par cela. Il est écrit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 16, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé Dieu, car il leur a préparé une cité. Il nous a préparé pour nous une cité éternelle, donc ce qui est le royaume de Dieu. Moi, j'ai vraiment hâte d'y aller. Je n'ai point envie de rester vivre sur cette terre. Je n'ai point de regrets. Nous allons voir dans Apocalypse, chapitre 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Dieu a montré le premier ciel et la première terre, et un nouveau ciel et une nouvelle terre, et le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est un endroit où l'homme vivra avec Dieu.
et qu'il demeurera avec eux, qu'il deviendra son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Rien que dans le verset 3, il est écrit que Dieu sera avec nous 3 fois. C'est un endroit où Dieu vivra éternellement avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y aura point de dictateurs, d'escrocs. Il n'y aura point de douleur, ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est un endroit saint, une grâce remplie de grâce de Dieu. C'est une nouvelle ciel et une nouvelle terre qui nous réserve. Et c'est un endroit qui est rempli de la paix et la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. C'est un endroit où nous allons vivre éternellement avec Dieu. C'est pour nous donner cela qui nous a sauvés. Et Dieu, il nous a donné cette gloire éternelle. Et celui qui est sauvé, maintenant il a cette espérance. Nous allons voir dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc il nous a sauvés, il nous a régénérés, c'est la même chose, il nous a donné une espérance vivante. L'espérance dans ce monde, ce n'est pas une espérance parce que c'est une espérance, c'est juste un souhait parce que ça disparaîtra au bout d'un moment. Mais nous avons une espérance vivante qui ne peut, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et cet héritage nous est réservé, et il est écrit aussi dans Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous, en attendant cette espérance bienheureuse, et Dieu, notre Père, est aussi le Sauveur Jésus-Christ. Donc nous attendons cette manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu nous prendra tous. Mais pourquoi il nous laisse encore? C'est pour que cet évangile soit propagé, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent recevoir le salut. Mais lorsque le moment viendra, Dieu enlèvera tous ceux qui sont sauvés et la terre, il y aura la fin de cette terre. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est sauvé, son cité à lui est dans les cieux. Les étapes de visa, tout ça, c'est terminé. Dès que le moment viendra, on y va. Et il nous le sauvera, et ce sera le dernier salut. Et à ce moment-là, le corps, notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, qui va nous le transformer. Notre corps sera transformé comme le corps de gloire du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. Et nous serons changés en un instant.
Celui qui est sauvé dans Christ sera régénéré. Ceux qui sont morts, justement, sont régénérés, et ceux qui rencontreront le Seigneur en étant vivants, ils seront changés, et ils recevront le Seigneur dans les ciels. Et c'est ce Seigneur que nous l'attendons. Et il est écrit aussi dans Colossiens chapitre 3 verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors que vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et lorsque le Seigneur viendra, paraîtra dans la gloire, nous aussi nous paraîtrons dans cette gloire. Et nous avons en nous cette espérance bienheureuse et glorieuse. Dans Somme chapitre 39 versets 7 et 8, David dit, « L'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, et ne sait qui recueillera. » Alors le roi David, qui était le roi d'Israël, il a dit que l'homme se promène comme une ombre qui disparaîtra. Shakespeare a dit que les hommes sont une ombre qui marche. Je ne sais pas si il a dit cela en voyant ce verset, mais que nous sommes comme une ombre, nous allons disparaître au bout d'un moment. On se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Ce monde est vain, tout est vain, mais pour cela il amasse, il s'agite pour cela, mais il amasse et il ne sait qui recueillera. Parce que tout est acquis. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Mais David dit, non, mon espérance n'est qu'à toi. En toi est mon espérance. Donc Dieu nous a donné cette espérance éternelle. Et jusqu'à ce que nous rentrerons dans le royaume des dieux, ceux qui sont sauvés, jusqu'à ce qu'il aille dans le royaume des dieux, il est avec nous et il nous aide, notre faiblesse, il nous protège et nous conduit vers la vérité. Depuis le jour où nous sommes sauvés. Et Dieu est avec nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. C'est une promesse de Jésus avant de monter dans le ciel. Jusqu'à la fin du monde. Il est écrit aussi dans Romains chapitre 8, verset 26. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il nous aide de notre faiblesse. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est même chargé de nos maladies par sa main puissante et nous aide. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et ce salut, justement, nous serons prêts à révéler dans les derniers temps. C'est pour être sauvés, justement, révélé dans les derniers temps que nous avons été gardés par la foi pour le salut. Donc, justement, jusqu'à ce que nous irons dans le royaume des cieux, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Il continue à nous garder, à continuer à nous protéger. Et dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18, l'apôtre Paul dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Dans la traduction de King James en anglais, il est écrit
le Seigneur nous délivrera pour faire entrer dans son royaume céleste, comme en français. Donc il nous conserve. Et dans Somme chapitre 48, verset 14, que ce Dieu est notre Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous mourrons, jusqu'à ce que nous rentrons dans le royaume des cieux, il nous conduit. Et dans Deutéronome aussi, après qu'il a sauvé le peuple d'Israël depuis l'Égypte, jusqu'à ce qu'il conduit à la terre de Canaan, il a fait en sorte comme un père prend son enfant dans ses bras, jusqu'à ce qu'il rentre dans la terre de Canaan. Il les a protégés, il les a conduits. Parce que le Canaan était l'image du royaume de Dieu, jusqu'à ce que nous rentrerons justement sur la terre promise qui est Canaan, justement qui est le royaume comme le royaume des cieux. Jusqu'à ce point-là, nous aurons des moments où nous aurons faim, nous serons dans les souffrances lorsque nous étions face aux ennemis, mais malgré cela, Dieu était avec eux. Et dans ces souffrances, jusqu'à ce qu'ils rentrent justement sur la terre de Canaan, Dieu les a éprouvés pour qu'ils puissent devenir ceux qui sont aptes à rentrer dans la terre de Canaan. Et nous aussi, jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume des cieux, Dieu nous éprouve. Après le salut, ce n'est point une vie de confort qui nous sont réservées. Alors qu'on croit en Dieu et qu'on vit pour Dieu, pourquoi on est dans les souffrances? Qu'on peut devenir pauvre, qu'on peut souffrir à cause des maladies, ou on peut être ignoré par les hommes. Mais pourquoi ces moments? Pour que nous puissions nous confier davantage en Dieu, et pour nous enseigner aussi comment justement se soumettre, obéir à Dieu, et à ôter justement les impuretés en nous. C'est pour nous éprouver justement qu'il nous donne cela. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui sont sauvés par sa volonté, et que toute chose concourt au bien, même si, quelles que soient les souffrances ou les difficultés. Joseph a reçu le plus grand amour de son père, mais a été détesté par ses frères. Il voulait les tuer, mais au final il a été vendu en Égypte comme esclave. Et à la maison des Potiphar, il était esclave, mais il a eu, par un malentendu, il a été emprisonné alors que il croyait en Dieu. Pourquoi toutes ces choses lui étaient arrivées? C'est pour qu'il puisse être éprouvé. Et une fois qu'il a été éprouvé, il a été sorti de là, il a été positionné en tant que gouverneur d'Égypte. Donc toute chose concourt au bien. Si un chrétien justement se retrouve dans les difficultés, dans les souffrances après le salut, il ne faut pas se plaindre de sa situation, mais il faut vraiment penser que toutes ces choses nous concourent au bien et ils nous éprouvent. C'est pour ça qu'il est écrit dans Job chapitre 23, il est aussi: et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Les impuretés sortent. Pour qu'il y ait de l'or pur, il faut qu'il rentre dans le feu, ensuite dans l'eau, dans le feu. Il faut qu'il répète plusieurs fois pour que les impuretés sortent. Et toutes ces grâces qui nous a été données, on ne peut en parler tellement c'est grand. Mais dans ce monde, en vivant dans ce monde, notre chair, Dieu nous le gardera aussi. Il est écrit aussi dans Matthieu chapitre 6,
Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, c'est écrit, regardez les oiseaux du ciel. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, alors que votre Père Céleste les nourrit, justement? Donc, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cela veut dire qu'il s'en occupe. Est-ce que c'est incompréhensible? Il y a aussi dans Luc, il dit que et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors que moi, je ne sais même pas le nombre de mes cheveux. Je ne connais même pas le nombre de mes cils. Dieu connaît le nombre de mes cheveux. Et je ne sais pas pourquoi la grâce merveilleuse de Dieu, pour moi, je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. Et ça, ils ont du mal à le croire. Les enfants d'Israël, dès qu'ils se sont retrouvés dans les souffrances dans le désert après avoir été sortis de l'Égypte, ils se plaignaient dès qu'il y avait une petite souffrance, alors que Dieu était avec eux. Dans la nuit, il est protégé par une colonne de feu, et dans la nuit, dans le jour, par les nuages. Et chaque matin, il les avait nourris par la manne. Mais malgré ça, il se plaignait contre Dieu. Il disait, mais vous nous avez fait sortir pour mourir. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu supporter ces souffrances. Mais nous, pourquoi nous n'arrivons pas à croire que Dieu est avec nous? Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est écrit, il n'a point épargné son propre fils, mais qui a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Celui qui a donné son propre fils, pourquoi il ne donnerait pas autre chose avec lui? Pourquoi il ne donne pas? C'est pour que nous éprouver. Lorsqu'on voit les hommes riches, justement, aux États-Unis, comment ils élèvent leurs enfants, alors qu'il est vraiment riche, il laisse son enfant, il envoie dans une autre maison son propre fils, pour qu'il travaille comme un esclave. Et ce fils de cet homme riche, il va travailler comme un esclave dans d'autres maisons. Pourquoi? Pour leur faire apprendre, pour les faire comprendre. Parce que si on l'élève si on l'élève trop gentiment, ce n'est pas moins bon pour lui aussi. C'est comme une plante, justement, qu'on n'enlève qu'à l'intérieur. Lorsqu'on le met dehors, il ne peut plus en vivre. Dieu nous éprouve. Mais c'est parce que nous ne savons pas ça, et que peu de moments après, dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a des difficultés, on se plaint. On se plaint même aux parents en disant, mais pourquoi tu m'as enfanté? Tu m'as enfanté pour me faire souffrir. Et on s'en plaint dès qu'il y a une petite chose. Mais même un chrétien sauvé, justement, il n'arrive pas à croire cela. Il est dit, justement, nous n'avons rien à apporter dans le monde, donc il est évident que nous n'en pouvons rien l'emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais il y a une condition. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu ne donne pas sans raison. Il ne faut pas s'inquiéter de comment vivre, comment boire, etc. Il faut d'abord penser le royaume de Dieu et la justice de Dieu, comment évangéliser, comment vivre pour Dieu. Si on pense à tout cela, Dieu nous donnera toutes ces choses par-dessus. Et nous vivons par la volonté de Dieu, et il nous remplit par les choses de Dieu.
même si on vit c'est pour le Seigneur, même si on meurt, c'est pour le Seigneur. Donc si que je vis, je meurs, j'appartiens à le Seigneur. Il suffit de faire ça. C'est très simple. Mais maintenant, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 4, donc ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Un chrétien, dans la famille, il faut qu'il exerce la piété envers les parents, envers la famille. Parce que cela est agréable à Dieu. La grâce de Dieu est un million de fois plus grande que la grâce des parents, mais les parents m'ont élevé, m'ont enfanté, mais est-ce qu'ils m'ont créé ou est-ce qu'ils m'ont sauvé? Est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose pour mon âme? La grâce des parents ne sont point comparables aux parents, mais de ne pas exercer la piété envers les parents, c'est un plus grand péché que tous les autres péchés écrits dans les lois. D'oublier les grâces de Dieu, c'est aussi un grand péché. C'est comme devenir un fils insensé. Jésus est venu sur cette terre pour mourir à notre place, pour accomplir le salut, et le Saint-Esprit est venu en nous pour nous faire comprendre cela et pour qu'on soit sauvé. Maintenant, celui qui est sauvé, il doit répondre justement à cette grâce qui nous a été donnée. Et c'est pour cette raison que nous vivons dans ce monde, n'est-ce pas? Et cette grâce, le fait de pouvoir justement répondre à cette grâce est une grande grâce. Même si cette grâce qui nous a été donnée, nous pouvons le rendre. Cette chair qui est faible nous a été donnée comme esclave au Seigneur. Même si c'est une chair qui est faible, je le donne au Seigneur comme esclave. Que je vis ou je meurs pour le Seigneur. Donc maintenant, un chrétien qui est sauvé, il doit rendre la grâce et la gloire à Dieu. C'est pour cette raison qu'il est encore sur cette terre. L'homme n'est point... S'il devait justement faire ses efforts, c'était par ses propres moyens qu'il devait recevoir le salut, ça ne serait point une gloire pour Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a accompli tout de son côté. Et celui qui est sauvé maintenant, il doit répondre à cette gloire, à cette grâce qui nous a été donnée par la joie, par un cœur joyeux, à obéir à la parole de Dieu et à servir Dieu. C'est ça de répondre à la grâce de Dieu, c'est très simple. Ce n'est pas parce qu'il fait du bien qu'il va dans le royaume des cieux ou il fait des choses mauvaises qu'il va en enfer. Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. Le salut nous a été certifié par le Seigneur et entre les mains de Dieu ne périra jamais. Maintenant, cette grâce qui nous a été donnée est tellement grande que la vie de foi, justement, c'est une vie qui commence par rendre grâce à Dieu. Si on oublie cette grâce et si on ne vit pas pour rendre cette grâce, dans ce cas, on ne vit point la vie de foi. Donc, une personne qui est sauvée, de ne pas rendre grâce au Seigneur, c'est vraiment un péché. Il est écrit aussi dans 2 Chroniques. Ézéchiel, justement, parce qu'il a été orgueilleux, il n'a pas rendu la grâce à Dieu. Donc lui, Ézéchiel, le roi Ézéchiel et Juda et Jérusalem, Dieu a fait descendre justement la malédiction sur eux. Et si on voit le contenu d'avant, Ézéchiel, justement le roi de Jérusalem,
la Syrie, justement, qui sont venus avec plus de 180 000 soldats, ils voulaient détruire Jérusalem. Et Dieu a envoyé un ange avec Ésaïe et Ézéchiel, ils ont prié ardemment à Dieu. Et Dieu a envoyé l'ange. Et ils ont détruit justement cette grande armée de plus de 180 000 soldats. Il a sauvé Jérusalem. Et lorsque lorsque Ézéchiel a été tombé malade, et il a prié ardemment à Dieu pour que Dieu le sauve, et il a rajouté 15 ans de vie. Il a accordé beaucoup de grâce. Mais au final, il est devenu orgueilleux. Parce que beaucoup le servaient, beaucoup leur amenaient des biens. Ézéchiel était devenu orgueilleux et n'a point rendu la grâce à Dieu. Lorsque l'on est dans les souffrances, lorsqu'on est dans les moments difficiles, on se confie à Dieu. Mais lorsqu'on est dans le confort, on ne rend point la grâce à Dieu et on vit dans le confort. Vous savez que si vous vivez comme ça, vous périrez. Dieu agira sa colère contre vous. Mais nous ne devons pas se comporter comme ça. Un chrétien sauvé, maintenant, nous sommes des êtres faibles pour rendre toute la grâce qui nous a été donnée. Mais aussi le temps qui nous est réservé pour rendre la grâce n'est point long. Mais nous ne pouvons point rendre toutes ces grâces, mais nous devons quand même leur rendre tout ce qu'on peut. Rendre tout ce que nous pouvons le faire. Comment rendrai-je tous ces bienfaits? La prochaine séance, nous allons parler justement de par quels moyens nous pouvons rendre ces bienfaits. À quel point... D'abord, il faut ne pas oublier à quel point la grâce de Dieu est grande. Il ne faut pas oublier la grâce de Dieu. Il est comme il est écrit dans Somme. Il ne faut pas oublier la grâce de Dieu. Et l'amour qui nous a été donné aussi, il ne faut pas que cette flamme de l'amour ne s'éteigne point. Il faut renouveler cette remerciement et cette joie chaque jour pour que le reste de notre vie, nous ne le vivons point pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur qui nous a sauvés et pour accomplir la volonté de Dieu. Dans ce cas, Dieu nous remplira par toutes choses par-dessus. Et ça, il faut le croire. Et c'est pour tout cela que nous devons vivre pour Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous serons châtiés. Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est miséricordieux, nous qui étions éloignés de toi, et nous qui étions dans les péchés, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, par ta miséricorde, tu as eu pitié de nous, et le Seigneur a reçu à notre place le jugement que nous devions recevoir. Et par son sang précieux qu'il a versé, il nous a pardonné éternellement de nos péchés, et nous a sauvés de ce jugement. Et par cette espérance éternelle, et par cette grâce qu'il nous a donnée, nous le remercions. Et jusqu'à ce que nous rentrerons dans le royaume de Dieu, protège notre chair et aussi notre cœur et garde de notre vie entre tes mains, et nous te remercions pour cette grâce. Et la grâce de notre salut, nous ne pouvons l'oublier. Aide-nous à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour la grâce de Dieu, seulement pour la grâce de Dieu, et que le reste de notre vie, que ce soit aide-nous que nous puissions rendre justement cette grâce à toi, Dieu, et que aucun de nous ne soit épargné justement de cette grâce. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.